Bienvenue d'abord pour ce webinaire qui a pour objectif de vous présenter les grands éléments pour vous permettre de justement lancer votre réseau en franchise. Mais les informations qu'on va vous donner aujourd'hui permettent également à de potentiels franchisés de savoir quels sont les éléments à regarder. Donc, quelques mots d'abord sur Progressium. Progressium, on existe, nous, depuis une quinzaine d'années maintenant. On accompagne donc les franchiseurs dans la création de leur réseau, dans leur développement, également la recherche de locaux et la formation de leurs équipes. De la même manière, on accompagne également des franchisés qui seraient en recherche d'entrepreneuriat. Voilà. En ce qui me concerne, je suis donc Laurent Weber, j'interviens pour Progressium au sein du pôle dit de conseil, qui consiste à l'ensemble de l'ingénierie des réseaux, création et structuration des réseaux de franchise. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir comment bien se lancer en franchise, comment bien lancer votre réseau. Donc d'abord, on va évoquer rapidement quelques points sur définir ce qu'est une franchise. Je vais vous donner également quelques chiffres que vous puissiez avoir une vision un peu plus générale du monde de la franchise en France. Et ensuite, on viendra vraiment sur les éléments socles qui vont être les éléments juridiques, le financier et l'opérationnel. Et puis, je vous donnerai quelques petits outils bonus qui vous permettent justement d'avoir une franchise hyper solide. Donc tout d'abord, il faut avoir en tête qu'une franchise, c'est bien un partenariat entre deux entités qui sont parfaitement indépendantes. D'un côté un franchisé et de l'autre côté un franchiseur. C'est cette notion d'indépendance juridique et financière, elle est essentielle en franchise, hein. Évidemment, c'est un modèle qui est extrêmement différent de celui qui est le modèle succursaliste, avec quatre éléments socles, pardon, qui sont d'abord des éléments de ralliement de votre clientèle qui doit pouvoir reconnaître votre marque, quel que soit l'endroit où vous êtes en France. Ensuite, il y a une reproduction du savoir-faire du franchiseur qui est ensuite délégué au franchisé. De la part du franchiseur, vous avez quand même une obligation d'assistance, qu'elle soit technique ou commerciale. Et surtout, vous avez un ensemble de produits, de services ou de technologies qui vous rassemblent. Il ne faut pas oublier qu'une franchise, en réalité, il y a trois étapes. D'abord, quand vous êtes franchiseur, la première phase, c'est la phase dite de séduction, si je puis dire. Vous devez avoir un concept qui est séduisant, qui est performant et qui, du coup, va attirer des franchisés à vous. La deuxième phase, une fois que vous avez sélectionné vos franchisés, c'est bien évidemment de reproduire ce modèle. Et ça, c'est tout l'enjeu pour les franchisés, de réussir dans cette reproduction du modèle, quel que soit le lieu d'implantation. Et la troisième phase, dans le rôle de franchiseur, c'est la phase de fidélisation. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez sélectionné vos franchisés, rentré vos franchisés dans le réseau, une fois que les contrats sont signés, il y a la vie du quotidien de votre franchisé dans le réseau, de vos franchisés dans le réseau. Et puis, il arrivera un moment donné où le contrat arrive à son terme. Et là, la question, c'est qu'est-ce que vous aurez fait aussi en tant que franchiseur pour fidéliser vos franchisés? Donc, tous ces éléments-là, on va en voir une grande partie aujourd'hui. D'abord, quelques chiffres, hein. Alors, c'est les chiffres de 2023 qui sont issus d'une grande enquête annuelle, donc l'enquête annuelle de la franchise. Je ne vais pas tout vous faire en détail, mais quelques points importants. On est à peu près à 2000 réseaux en France aujourd'hui. Vous avez globalement un franchisé sur deux qui est issu du secteur d'activité dans lequel il souhaite se lancer. Donc ça, c'est aussi important dans les choix de la franchise et la manière dont vous allez, je dirais, identifier vos personas cibles de potentiels franchisés. Aujourd'hui, un franchisé, on peut considérer qu'il a en moyenne autour de 45-46 ans.
Il y a eu un premier temps de vie professionnel, souvent en tant que salarié, et puis l'envie de faire autre chose arrive, et là on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat en franchise. Donc en général, vous avez quand même des profils qui ont déjà un background, un bagage pardon professionnel, et puis qui du coup cherchent aussi un nouveau projet. Voilà. En tête quand même également que la majorité des enseignes en franchise sont françaises, hein. 86% des enseignes en franchise sont françaises. Donc ça aussi, c'est un petit cocorico sur le secteur de notre activité. Euh, je vais passer aujourd'hui là sur les éléments juridiques. Donc trois grands socles dans la franchise à retenir. D'abord un socle juridique, on va en parler juste à l'instant. Ensuite un socle financier et le troisième point c'est un socle opérationnel. Donc sur le premier socle, qui est le socle du coup juridique, vous avez trois grandes lignes importantes. D'abord, le DIP, qui est donc le document d'information précontractuel. Ce document-là, il est essentiel pour vous en tant que franchiseur et aussi pour des profils de franchisés qui souhaitent se lancer. C'est le premier document dans lequel vous allez avoir des écrits factuels pour bien connaître le réseau. Et en tant que franchiseur, ce document-là, il est essentiel à bien construire puisque c'est la première pierre que vous allez mettre, poser dans la relation avec votre franchisé. Euh, D'un point de vue juridique, vous devez remettre ce document-là 20 jours avant la signature du contrat de franchise. Ça, c'est très très important puisque sinon votre contrat de franchise peut être jugé caduc et donc annulé. Évidemment, cette durée des 20 jours, c'est un minimum. Vous pouvez tout à fait faire signer un DIP et, euh, et faire signer le contrat 6 mois plus tard, par exemple. Ça reste un délai un petit peu long, 6 mois, mais en tout cas, ce délai des 20 jours, il est obligatoire à respecter. Et ce DIP, il va présenter tous les éléments du franchiseur. Qui est le franchiseur, quel est son historique, quelle est la situation du réseau aujourd'hui, euh, qui sont ses dirigeants, quels sont ses résultats, euh, et le marché dans son ensemble. À ce titre-là, d'ailleurs, dans le DIP, vous avez également ce qu'on appelle un EGM, c'est un état général de marché qui vous donne une vision globale du secteur d'activité du franchiseur. Voilà. Le deuxième grand point, évidemment, c'est, je vais accepter. Donc le deuxième grand point, c'est évidemment le contrat de franchise. Voilà, là on n'a pas le choix d'y passer. Donc vous avez fait signer votre DIP en phase 1 et vous avez ensuite en phase 2 la signature du contrat de franchise. Donc là, avec le contrat de franchise, il y a quelques obligations quand même qui sont assorties à ce contrat. D'abord, avec le contrat de franchise, vous avez la transmission de ce qu'on appelle le manuel du savoir-faire ou manuel opératoire. On le verra un petit peu plus tard, mais c'est à ce moment-là que vous le transmettez à votre franchisé. Évidemment, pas avant, puisque si vous transmettez votre manuel opératoire à votre franchisé, il va avoir toute la connaissance de votre réseau avec les risques que ça peut comporter, alors même qu'il n'y a aucun engagement contractuel réellement. Donc, essentiel que ce contrat de franchise soit justement lié aussi à la transmission de votre manuel opératoire. Il est aussi possible de transmettre le manuel opératoire en démarrage de formation initiale, par exemple, mais c'est toujours préférable de le faire quand même avec le contrat de franchise. Et ce contrat de franchise, il impose également des obligations aux franchisés, bien sûr, dans tout ce qui est respect des normes et méthodes du concept du franchiseur. On va y indiquer évidemment les clauses particulières qui vont être les clauses de concurrence, contractuelles et non contractuelles. Contractuel, c'est durant le contrat et post-contractuel, c'est donc juste après la conclusion du contrat. Euh, on va y retrouver bien évidemment les conditions financières, la durée du contrat, les différentes conditions de renouvellement, de résiliation ou de cession. Ça, c'est obligatoire de l'avoir dedans, et l'ensemble des redevances. Euh,
Troisième point, d'un point de vue juridique, à bien vérifier lorsque vous êtes franchiseur, c'est surtout vous assurer de la protection de votre marque. Bien vous assurer que la marque est déposée à la fois en nominatif, donc son nom à proprement parler, mais également en figuratif lorsque vous avez des logos, des identités de marque. C'est essentiel que le dépôt de marque soit fait de manière parfaitement convenable. Vous pouvez, alors nous évidemment, Progressium, lorsqu'on fait les créations de réseau, on va vérifier tout ça, bien entendu, dans la création. Mais si vous avez déjà un réseau, vous avez des avocats, faites vérifier ces points-là, puisque ça peut être aussi important si vous utilisez un nom un peu générique avec des initiales, par exemple. euh, Vous avez quand même ce risque d'avoir un effet de pollution au niveau du nom de votre enseigne. Voilà. Et si vous ambitionnez de vous développer également en Europe ou à l'international, là aussi, il y a une recherche en termes de nom à faire au préalable pour vous assurer que le nom que vous utilisez ne risque pas d'être repris ou en tout cas mis en concurrence sur le marché. Ça, c'est important parce que derrière, vous engagez votre responsabilité en tant que franchiseur dans la signature du contrat et vous avez possiblement ce risque que le nom soit déjà utilisé par quelqu'un d'autre avec cet effet de pollution. Et malheureusement, ça peut générer de gros problèmes pour votre réseau futur en tant que franchiseur. Voilà sur cette partie juridique. Alors, c'est des grandes lignes générales, bien entendu. On pourra éventuellement aller un peu plus dans le détail dans un process d'accompagnement. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter les grandes lignes. Euh, Deuxième pilier de la construction d'un réseau, là, c'est essentiel, c'est la modélisation financière. Quand on parle de modélisation financière, on parle de la modélisation financière pour le franchisé, mais également pour le franchiseur. L'objectif de cette étape étant de construire un modèle qui soit gagnant-gagnant pour les deux parties, qui soit surtout équilibré, équitable. Donc, on va évidemment regarder l'ensemble des investissements, des financements qui sont nécessaires côté franchiseur, mais également côté franchisé. On va venir vérifier l'ensemble des seuils de rentabilité euh, pour le franchisé et pour le franchiseur toujours. Euh, les redevances, ça c'est important lorsque vous êtes franchiseur, c'est un écueil qu'on voit souvent. C'est des franchiseurs qui définissent des redevances avant même d'avoir établi leur charge. Ça c'est un gros problème parce que derrière vous pouvez vous lancer dans le réseau avec des redevances qui en fait ne sont absolument pas du tout équilibrées et qui ne vous permettent pas le financement de votre développement en franchise. Donc, soyez vigilants sur cette partie-là. Si vous êtes franchiseur, vérifiez bien, enfin en tout cas, faites plutôt construire vos redevances en conséquence des coûts et des revenus de la franchise et pas simplement parce que vos concurrents sont à X milliers d'euros de droits d'entrée et que vous souhaitez vous positionner plus ou moins pareil. Vos concurrents n'ont peut-être pas forcément les mêmes problématiques de charges et de revenus que le modèle de franchise que vous souhaitez lancer. Voilà. Euh, Troisième point sur le sujet financier, le business plan. Euh, alors, vous devez avoir votre business plan en tant que franchiseur. Euh, D'où vous venez, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et quelle est votre stratégie à court, moyen, long terme. Euh, le business plan pour votre franchisé, il sera fait par lui-même. Vous pouvez donner quelques orientations, mais c'est le franchisé qui réalise son business plan. N'oubliez pas, élément important, il reste un entrepreneur indépendant. C'est-à-dire que son compte d'exploitation prévisionnel, son business plan, c'est à lui de les réaliser. Vous pouvez donner quelques repères, notamment sur les indicateurs de performance, sur une volumétrie de chiffre d'affaires, mais vous donnez des repères. Vous pouvez donner éventuellement euh, des fourchettes avec une fourchette basse, une fourchette haute, par exemple, mais c'est le franchisé qui va construire son business plan et son compte d'exploitation. C'est lui qui s'engage en tant qu'entrepreneur indépendant. Soyez vigilants sur ce point-là en tant que franchiseur. On voit encore beaucoup trop de franchiseurs qui donnent des éléments hyper précis sur ces éléments-là. C'est une forme d'ingérence du franchiseur.
sur l'activité du franchisé. Donc, soyez très vigilants. Ça peut avoir aussi des conséquences juridiques importantes là-dessus. Et si vous êtes franchisé, bah, à l'inverse, n'hésitez pas à demander des fourchettes de performance sur les sites pilotes ou sur l'ensemble du réseau. Un franchiseur, normalement, a quand même un benchmark de son réseau, donc il est quand même capable de vous donner ces fourchettes-là. Et ça vous permettra d'avoir un, un business plan et un compte d'exploitation prévisionnel qui soit quand même assez proche de la réalité et du potentiel. Donc le troisième point, on a vu la partie juridique avec le DIP, le contrat et l'ensemble de l'analyse de concurrence. On a vu la partie financière avec le BP, donc business plan, pardon, franchiseur, franchisé, les comptes d'exploitation prévisionnelle des deux côtés. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est le troisième pilier de la franchise, c'est le manuel opératoire. Donc le manuel opératoire, lui, il a vocation à garantir la reproduction du modèle. N'oublions pas et gardons en tête que une franchise, développer une franchise, c'est d'abord reproduire un modèle qui marche. Donc, dans cette partie-là, dans la franchise, vous allez avoir le manuel opératoire, qu'on appelle aussi manuel du savoir-faire, qui va permettre, donc je le disais, d'assurer l'uniformité du réseau, la reproduction du réseau. C'est la transmission du savoir-faire. Le manuel opératoire, vous le remettez quand vous êtes franchiseur, vous le remettez à votre franchisé au moment de la signature du contrat. C'est l'idéal. Il va permettre en fait de garantir la qualité de service ou des produits éventuellement en fonction de votre activité. Euh, D'avoir une homogénéité aussi dans l'intégration des franchisés dans votre réseau. Et surtout, il va protéger votre image de marque. Puisqu'il n'y a rien de pire en franchise que d'avoir une cinquantaine ou une centaine de sites en France. Et quand votre client final vient chez vous, il a une expérience client qui est totalement différente parce que justement, les process ne sont pas respectés. Donc, le manuel opératoire, il est essentiel parce qu'il va vous servir durant toute la vie du contrat du franchisé dans votre enseigne, de sa formation, puisque c'est ça qui va servir de socle à sa formation, mais également tout au long de l'animation de la vie du réseau. À l'intérieur, vous trouverez donc l'ensemble des procédures opérationnelles. Vous allez avoir tous les process d'achat, les process de marketing, les process de communication, évidemment tous les process commerciaux. Si vous êtes dans une activité où vous recevez du client, par exemple des clients, ou dans une activité commerciale en B2B, bah, par exemple, vous pouvez très bien intégrer l'ensemble du script de discours commercial. Ça, c'est tout à fait possible. Si vous vendez des produits techniques, vous pouvez intégrer dans votre manuel opératoire l'ensemble des fiches techniques de vos produits. Et le manuel opératoire, c'est quelque chose qui vit. C'est un outil vivant tout au long de la vie de votre réseau, puisqu'évidemment, quand votre réseau démarre, bah, vous n'avez pas forcément totalement étoffé votre offre. Et puis, petit à petit, votre réseau grandit. Il y a peut-être d'autres produits, d'autres offres qui viennent s'ajouter. Vous avez peut-être fait évoluer votre process marketing, votre process communication, vos process financiers. Donc, votre manuel opératoire, ça doit rester un outil vivant tout au long de la vie du réseau. Et ensuite, alors je le disais, effectivement, c'est un pilier de réussite pour votre réseau de franchise. Il va servir au développement et il servira évidemment pour toutes vos équipes animation. Et une fois que vous avez ces trois piliers socles, le juridique, le financier et l'opérationnel, normalement, votre réseau est prêt à se lancer en ayant l'ensemble des outils. Vous avez des outils qui vous permettent d'aller plus loin lorsque vous êtes franchiseur. Alors là, ça ne concerne pas forcément les franchisés, mais vraiment les franchiseurs. Euh, c'est des outils qui visent à renforcer vos services en interne et votre rôle de franchiseur. D'abord, vous avez la sectorisation. La sectorisation, elle est essentielle. Normalement, vous l'avez faite. Si c'est pas fait,
c'est un point essentiel. Vous devez avoir fait votre sectorisation. Cette sectorisation, elle est faite sur des outils de géomarketing. Chez Progressium, on a pas mal de partenaires justement avec lesquels on travaille, qui nous permet d'ajuster en fonction des demandes de nos clients et des besoins des réseaux. Mais cette sectorisation, elle permet de définir l'ensemble des territoires que vous allez commercialiser sur le territoire national, de définir l'ensemble des critères pour ces territoires. Euh, il est important de définir par exemple vos territoires en fonction peut-être du nombre d'habitants, de la typologie de CSP que vous ciblez, peut-être de la moyenne d'âge de vos clients. Donc ça, c'est des éléments qu'on travaille systématiquement dans la construction des réseaux pour permettre ensuite à votre service développement d'être beaucoup plus efficace dans la recherche de franchisés pour développer votre réseau. Ensuite, pour aider votre service développement et en particulier votre développeur, interne ou externe, hein, par ailleurs, on va utiliser ce qu'on appelle un guide développeur. Le guide développeur, c'est un document qui va regrouper toutes les bonnes pratiques de votre sélection de franchisés. Du moment où votre franchisé prend contact pour la première fois avec vous, que ce soit via votre site internet, via les portails de franchise, par téléphone, par mail, peu importe, mais de ce point zéro jusqu'à l'ouverture de son point de vente. C'est le guide développeur qui va tracer tous les moments, toutes les étapes de cette sélection de votre franchisé et jusqu'à son intégration dans le réseau. Ensuite, une fois que votre franchisé a ouvert son site, son agence, son magasin, euh, normalement, vous passez la main à votre service animation. Et le lien entre le développement et la fonction animation se fait normalement au moment où vous ouvrez ce site, le magasin ou l'agence par exemple. Et là arrivent les process du guide animateur. Ces process du guide animateur, ils vont servir, comme son nom l'indique, à l'ensemble de votre fonction commerciale, de votre directeur commercial jusqu'à votre animateur de région ou directeur régional, parce que on va identifier dans ce guide-là toutes les bonnes pratiques pour bien accompagner la vie du réseau durant toute la durée du contrat de vos franchisés. Donc là aussi, ça permet une certaine uniformisation des outils, des process, des différentes démarches pour un réseau qui soit parfaitement efficient. Voilà. Euh, donc, des points importants, hein, je refais cette synthèse. Un premier pilier juridique, un deuxième pilier financier avec les éléments de modélisation, un troisième pilier sur les outils opérationnels. À partir de là, normalement, vous pouvez monter votre réseau. Et ensuite, des outils additionnels qui permettent d'aller plus loin encore avec les différents guides, développeurs, animateurs et l'ajustement de votre sectorisation. Alors, j'en ai terminé pour cette partie de présentation. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on se donne un temps de questions-réponses. Si vous avez des questions, moi j'y réponds avec grand plaisir en fonction de vos projets. Vous pouvez utiliser soit le vocal, soit le chat, selon vos préférences. A priori, je n'ai pas de questions. Peut-être pour les dernières personnes arrivées. Ah, c'est très clair. Ok, pas forcément de questions. Quel est le projet, Benjamin, de votre côté? Est-ce que plutôt profil franchisé ou franchiseur? Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, pour vous expliquer, du coup, moi, le projet, je travaille chez Cofea Oui. et du coup, évidemment, donc en tant que développeur franchise et du coup, donc moi, je suis côté franchise, je suis pas côté, franchiseur, pardon, pas du côté Côté franchisé. franchiseur. Ouais. Voilà. Hmm. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup.
Alors, on avait Alexandre, peut-être, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces éléments de présentation? Très bien. A priori, pas de questions. Alors, j'ose espérer que c'était suffisamment clair, en tout cas pour tout le monde. Quel que soit votre projet, en tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, hein. Vous trouverez nos coordonnées. Donc, je vais vous le remettre là. Voilà, vous trouverez donc nos coordonnées soit sur LinkedIn, soit directement sur le site donc www.progressium.fr. On a également un Facebook qui vous permet de nous contacter. Si vous avez un projet soit pour devenir franchisé, soit pour devenir franchiseur, donc à ce moment-là, donc créer, structurer votre réseau, eh bien écoutez, n'hésitez pas à nous contacter. On procédera avec vous d'abord par une phase de découverte, en tout cas de votre projet, et puis ça nous permettra de vous orienter pour pouvoir vous accompagner ensuite. Voilà. Je vous remercie. En tout cas, merci à tous et à votre disposition si vous souhaitez aller plus loin. Merci beaucoup.